Bonjour à tous, bienvenue sur le stand Opel, un stand Opel où cette année, en direct du mondial, il y a beaucoup de nouveautés dont certaines concernent la clientèle professionnelle. Alors j'aimerais déjà commencer par la grande vedette pour nous de cette année mondiale, c'est la nouvelle Opel Adam. Alors bien sûr, l'urban chic, comme on l'appelle déjà, est plus destiné à la clientèle des particuliers, mais il y a quelques cibles professionnelles qui sont intéressées par ce genre de voiture, notamment les professions libérales, des infirmières, des gens comme ça, également des agences immobilières qui travaillent en ville, c'est la fonction de la voiture, travailler en ville, donc fonctionne bien, et aussi quelques loueurs courte durée qui, dans leur catégorie prestige petite voiture, nous ont déjà demandé d'inscrire la dame dès sa sortie. Donc vous voyez, quelque chose, malgré un produit qui au départ ne semble pas taillé pour les flottes, et bien à l'arrivée nous aurons également des possibilités dans ce domaine-là. Alors après la dame, je voudrais parler du Mokka. Alors la dame, pardon, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait 3 moteurs essence, c'est important, pas de moteur diesel bien sûr en ville, mais le moteur essence sont assez performants parce qu'on a des consommations en dessous de 5 litres avec un CO2 de 119 grammes sur la dame. Passons maintenant au Mokka. Alors le Mokka, c'est un SUV, un 4x4 dans le temps, on disait, maintenant c'est un SUV, donc il se fait en 2 ou 4 roues motrices. Là, il y a une cible professionnelle un peu plus prononcée que pour la dame. On s'aperçoit que ce genre de véhicule est très demandé maintenant dans les voitures de service des grandes sociétés. Le Mokka va donc trouver sa place, du moins on l'espère, mais il a tout pour réussir, puisqu'il a un CO2 de 119 grammes sur un SUV, c'est très peu. Dans la version 130 chevaux en 2 roues motrices, on est même à 130 en 4 roues motrices, et même en boîte automatique, on est en dessous des fameux 140 grammes de CO2. Donc la dame, vous le verrez, vous verrez le véhicule, mais c'est particulièrement bien dessiné, c'est un SUV aussi assez court, rablé, qui permet bien sûr de bénéficier des avantages du SUV tout en limitant les inconvénients, puisque pas de gros problèmes de place pour se garer. Troisième nouveauté, moins importante si je puis dire, mais un restylage de la partie avant de l'Astra. Alors c'est important quand même pour nous, puisque l'Astra, c'est notre modèle phare en flotte pour les véhicules particuliers. L'Astra, vous la connaissez, la gamme est très large, elle se fait en 5 portes, elle se fait en 3 portes, elle se fait en Sport Tourer, la version break, particulièrement demandée par les flottes, on a beaucoup de succès avec ce modèle-là. Des moteurs extrêmement performants, puisqu'on a 2 versions, dont une à 130 chevaux, qui est en dessous des 100 grammes de CO2, donc on a un coût d'utilisation de la voiture en consommation très faible. Et c'est ce véhicule, qui est particulièrement bien dessiné, alors il a été un peu revu, mais pas beaucoup, il n'y avait pas besoin. On espère qu'il va continuer sa carrière au sein des sociétés pendant la période de vie qui lui reste à vivre.